mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les responsables d'entreprise, mesdames, messieurs les responsables associatifs. Je suis André Casamichela, vice-président du CRIA 45, qui est l'organisme qui porte le projet réseau sur la métropole d'Orléans. J'excuse ma présidente qui, malheureusement, n'a rien eu à cause de la Covid, mais qui, à cause de la grippe, aujourd'hui est un peu en difficulté. Voilà. Alors, qui est le CRIA? Peut-être pour certains d'entre vous, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait dans ce beau projet? On est en fait un acteur majeur de la lutte contre l'illettrisme sur le département depuis 24 années. Et l'espace C2B, CRIA 45, intervient également dans le cadre d'une convention régionale, avec 5 autres CRIA, un par département. Nous sommes engagés dans cette lutte contre l'illettrisme. C'est, je dirais, la fondation même de notre activité. Et depuis maintenant 3 ans, on a développé un ensemble d'actions, et notamment dans le cadre d'une convention pacte avec le Conseil régional. Cette convention pacte qui est en fait un ambitieux projet de formation de professionnels en direction de bénévoles et formation de bénévoles en direction des, je dirais, besoins des populations qui sont sur le territoire en grande difficulté avec les usages du numérique. Donc, fort de cette connaissance des publics, on a été, je dirais, mis en action dans le cadre du réseau avec l'intégration de nos compétences dans le cadre du réseau. Ce projet étant porté par la métropole d'Orléans. Et depuis maintenant plus de 2 ans, oui, puisque vous avez fait allusion à la création de votre projet en 2018, et le CRIA a été choisi en 2019 pour porter globalement ce projet. Alors, le rôle de notre action dans cette stratégie partenariale, c'est d'une part d'animer la coordination entre les différents et les nombreux partenaires financiers et opérationnels, de favoriser l'interconnaissance des acteurs impliqués auprès des publics en difficulté avec le numérique, et puis surtout de leur donner des clés pour agir afin de concrétiser les objectifs que sont ceux définis par le comité partenarial du réseau. D'une part, aller à la rencontre des publics, aller les détecter là où ils sont. Et justement, je faisais un aparté tout à l'heure avec nos responsables de la Poste au plan régional. Quand il ne reste plus grand-chose dans le territoire de contact avec le public, il y a au moins la Poste. Et peut-être que là, on a des perspectives d'action qui vont être à concrétiser, à matérialiser dans l'année qui vient. Également, aller sur les territoires pour produire un diagnostic des besoins. Et il en a été question tout à l'heure sur cet indice qu'il va falloir essayer sous forme d'observatoire de faire vivre par rapport aux difficultés des publics. Pour cela, et grâce au soutien financier des partenaires, on a recruté une salariée dans la suite de Muriel Rouzet, que certains d'entre vous ont connu, qui a lancé quelque part le projet initial. Aujourd'hui, c'est Claire Caillot qui a, je dirais, brillamment pris la succession et qui nous fait part d'un investissement et d'un professionnalisme que je tiens véritablement à souligner. On se félicite donc d'être partie prenante de ce projet partenarial dont l'ambition est à la mesure de l'enjeu, effectivement, de l'organisation, de la réponse aux besoins sur un territoire, que ce soit celui de la métropole, et puis bien évidemment au-delà pour ce qui nous concerne CRIA, tant par rapport, je dirais, aux besoins illectronisme, mais aussi on s'appuie, nous, sur notre expérimentation de longue date, sur l'accès de tous à la lecture, à l'écriture, et bien évidemment à la maîtrise des compétences de base, dont l'utilité est aujourd'hui indéniable, que ce soit, je dirais, dans la vie quotidienne, mais aussi dans les entreprises. La dimension départementale de notre association, ainsi que notre appartenance à un réseau régional, conforte notre volonté d'animer le réseau des acteurs de l'inclusion numérique d'Orléans Métropole, en étroite collaboration et en pleine complémentarité avec le conseil départemental qui nous fait le plaisir d'être là cet après-midi, et également au travers des travaux du Hub Law, qui est piloté par la région et le GIPRESIA au sein de la région.
Et c'est sur ces bases-là que l'on pourra aujourd'hui, je dirais, quelque part, stabiliser l'activité que nous déployons, mais aussi développer un certain nombre d'autres réponses qui se feront jour. Je vais conclure en remerciant une nouvelle fois Claire pour son implication et son professionnalisme, la métropole d'Orléans pour l'implication de l'élu, Monsieur Tébibel, qui depuis le départ nous témoigne un véritable soutien, mais aussi des deux personnes qui représentent aujourd'hui la métropole, Carole Vidal, qui était à l'initiation de ce projet, et Nadine Poisson, qui nous soutient au quotidien en nous apportant une réelle confiance. Également remercier vivement la Fondation d'Orléans, Monsieur Fesneau, voilà, qui est là, la G2R, la Mondiale, la CAF, Pôle emploi, la CEPAM, la CARSAT, le département du Loiret, partenaires et financeurs à l'origine du projet. La région Centre-Val de Loire, qui était avec nous tout à l'heure pour la conférence de presse, via un CAPASSO, elle nous soutient. Un CAPASSO, c'est le financement d'un projet que toute association peut solliciter et qui permet d'avoir une stabilité financière sur un tiers du financement du projet sur 3 ans. Voilà, donc c'était important de souligner aussi cette implication partenariale-là. Et puis, bien évidemment, sans oublier Whittaker. Je ne vois pas sa représentante. Voilà, elle lève la main, Léa. Whittaker, qui a été, je dirais, le consultant à l'initiation, au pilotage, et qui continue dans la formalisation du projet à nous apporter un soutien d'une part, mais aussi une véritable réflexion méthodologique. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne après-midi de travail et peut-être, Claire, tu fais la liaison pour ouvrir l'organisation de cet après-midi. Merci à tous.